Et oui, nous faisons ce matin une immersion dans les couples. Et oui, là où il y a papa et maman, il y a les enfants, on rentre dedans ce matin pour parler d'un sujet, peut-être tabou pour certains, mais aujourd'hui, osons les débats, osons ouvrir le débat, osons lancer le débat. Vous le savez, dans la vie de couple, il arrive que l'un des partenaires ait envie d'autre chose, ait envie de découvrir d'autres choses. Comment on y arrive? Comment on fait tout ça? On parle notamment ce matin de sextoy en couple. Bonne ou mauvaise idée? On en parle ce matin avec Doudéji. Pascaline, bonjour. Bonjour. Ma chère Pascaline, comment ça va? Ça va bien. Toujours aussi rayonnante, n'est-ce pas? Et tout particulièrement, ce matin, j'adore la vie. Il est tellement beau. Merci ma grande présentatrice, journaliste, on va dire. Il y a plein de choses, activistes aussi, des droits des femmes, merci. Et beaucoup plus pour la promotion des panégyriques. Des panégyriques, exactement. Ça, elle y tient, absolument. Allez, coach, rebonjour. On va dans l'eau à fond. Je comprends bien ta langue. C'est pas vrai. J'ai commencé. Vas-y. Vas-y. J'ai dit j'ai commencé. Vas-y. Allez, coach Gbetoro, sextoy en couple, bonne ou mauvaise idée? Je pose déjà la question au coach de famille. Vous savez, c'est spécifique à chaque couple. Je ne dirais pas que c'est une mauvaise idée. Parce que dans le couple, on a besoin aussi de se renouveler. Dans l'acte sexuel, on a envie d'aller à la rencontre de nouvelles choses, pas de rester dans la même routine, dans la même position. On a envie du nouveau. Je ne dis pas que c'est une bonne chose, parce que c'est important de se renouveler, que l'acte... Mais là, tu dis déjà que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose, ça va permettre aux deux quand même d'être en harmonie, d'avoir l'organe parfois au même moment, tout ça. Et donc vous n'êtes pas contre? Non, pas du tout. Non. Ma chère Doudéji, pour ou contre? Bon, moi, je ne suis pas trop contre non plus. D'accord. Il faut déjà... Tu n'es pas trop contre? Non, je ne suis pas trop contre. Le trop là... Oui, je dirais en réalité pourquoi. Déjà, il faut comprendre que les sextoys, c'est des petits jouets qu'on utilise dans le couple pour pimenter, pour enlever un peu, casser un peu la routine au sein du couple. Et très souvent, c'est conseillé à des personnes ou à des couples dont la sexualité est en panne, notamment du côté masculin. Très souvent, c'est pour aider la femme à retrouver son époux qui a des problèmes peut-être psychologiques, des problèmes peut-être physiques et autres. Mais c'est une décision qu'on prend à deux. Parce qu'il y a des personnes, le coach a l'habitude de parler de personnes introverties et personnes... Pas moins touchées. Voilà, donc il faut en parler ensemble, il faut prendre la décision ensemble. Parce que ce n'est pas dans notre culture. Et tout à l'heure, il y a un invité qui parlait de culture venue d'ailleurs. Tout n'est pas mauvais. Tout n'est pas à adopter non plus. Mais dans ce cas de figure, il faut en parler avec son épouse, il faut en parler avec son époux, voir dans la mesure du possible comment l'utiliser. Parce que c'est pour atteindre en fait l'orgasme, comme l'a dit le coach, au même moment. Donc il faut vraiment parler, discuter, avoir un terrain d'entente avant de s'y lancer. D'accord. Alors, vous l'avez osé une fois? Non, pas encore. Oh non. Dis-nous tout ce matin. Non. Non, pas mais encore. Vous l'avez dit, c'est pour pimenter la vie de couple. Je sais pas, vous n'êtes pas curieuse peut-être de découvrir d'autres... Oui. On dit que les journalistes font plusieurs métiers à la fois. On est obligé d'aller à la rencontre de la connaissance, on est obligé de savoir un peu comment ça se passe. Mais personnellement, je n'ai pas encore tenté, mais je crois que je vais essayer dans les jours à venir et je reviendrai certainement. Vous le dire. Allez, et toi, coach? Avant de revenir sur cette question, je voudrais dire quelque chose. Vous voyez, Madame Doudéji a fait sortir un mot qui est essentiel en sexualité et qu'on n'utilise pas, qu'on ne fait pas, la communication. Parfois, les couples communiquent, mais quand il s'agit de l'acte sexuel, on ne communique pas. Parfois, c'est l'homme qui prend le dessus. Quand c'est la femme, on dit tu as appris ça où? Bon, ça a commencé par changer un peu. Avec les jeunes, ça a changé. Donc, ça crée une communication. Alors qu'on a besoin de communiquer sur l'acte sexuel avant et après.
Parce que autant que nous sommes, on ne maîtrise pas tout. Surtout, la communication après amène chacun à s'améliorer. Vous savez, moi, je suis coach et je fais même des cours sur la sexualité dans le couple. On va commencer d'ici 2 ou 3 semaines pour ceux ou celles qui ont commencé vraiment la formation. Et quand vous ne suivez pas les moments, les étapes, parfois on n'a pas les résultats. Donc, communiquer, c'est essentiel. Utiliser les sextoys permet de communiquer avant, mais après aussi pour voir est-ce qu'on a eu les résultats. Alors, par rapport à l'utilisation, pour l'instant, le coach n'a pas utilisé, mais je pense qu'il va utiliser, puisque bon, cette émission va me permettre quand même de faire l'expérience. On aurait dû d'ailleurs recevoir une dame ici qui, à la dernière minute, elle a évoqué une raison. Écoutez, madame, je ne dis pas que c'est pas vrai, mais à la dernière minute, elle s'est désistée. Avec elle, on aurait dû découvrir, les différents sextoys qui existent sans aller, dans certains détails. Bien entendu, il y a les vibromasseurs, oui. Il y a les canards vibrants. Les canards vibrants. Mais Doudédi, elle est bien renseignée, hein. C'est important. Franchement, d'accord. Il y a les vibromasseurs, il y a les canards vibrants, et puis il y a plein d'autres pour les femmes également. Pour ne citer que ceux-là. Et vous voyez ce que Doudédi dit, elle parle de quelque chose vibrer. Ça veut dire quoi? C'est pour stimuler les zones érogènes. D'accord. Il faut faire vibrer la femme. On sent déjà de l'excitation, dans l'air. Ça vibre. Il faut faire. Non, ça va, ils sont en congé, mais bon, il y en a qui ne sont pas encore réveillés. Écoutez, on ne parle pas aux enfants ce matin, hein, même si c'est une chaîne de télévision nationale. On n'utilise quand même pas les mots vulgaires. Hein. Allez. C'est un sujet qui nous interpelle tous, parce que le monde y change et ça bouge. Et il faut le dire franchement, aujourd'hui, nos hommes ont de plus en plus des envies. Je ne sais pas, j'ai le sentiment, coach Betoro, que les hommes, vous devenez de plus en plus vicieux, hein, à la limite de la, vicieux. Peut-être à la limite de la perversité. Hein, non, on n'est pas vicieux. Au contraire. En fait, on fait tout pour vous en réalité. Ah bon? On n'a pas de Non, c'est pour vous parce qu'on veut quand même aller vous permettre de vibrer, de bons moments d'échange, de vibration. Et on apporte pour vous accompagner des solutions. Je pense qu'il faut ce matin saluer le génie des hommes, il faut les féliciter pour tout ce que nous faisons pour vous. Et je pense que vous aussi, vous faites beaucoup pour nous. Donc, cette histoire crée une communication. Mais le mot la maîtresse, ça crée. Je ne sais pas, est-ce que je vais dire un sous-entendu. Parfois, c'est pour comment je vais le dire, avec plusieurs partenaires, à un moment donné, on n'est pas toujours actif. Donc, à un moment donné, on a envie d'avoir quelque chose qui nous permette de montrer qu'on est homme. En réalité, c'est un peu ça. Non, ce n'est pas ça. Non, il ne faut pas dire plusieurs partenaires. Les hommes du Bénin, quand même, c'est des hommes vraiment, c'est des gens bien. Donc, on n'est pas dans ça. Mais vous savez... Mais est-ce que la culture du sextoy, est-ce que ce n'est pas le vice exacerbé? Non. Vous savez, au fait, les sextoys, c'est des outils. Parfois, on cherchait des outils. On n'utilisait que ce que Dieu nous a donné, peut-être notre main, pour faire certaines choses. Mais là, on a des outils pour aboutir au même résultat. Et parfois, ces outils apportent un appareil de vibration, apportent des éléments que peut-être la main, que la langue, que tout ça n'apporte pas. Donc, c'est en cela que ça apporte un plus. Parce que, vous voyez, quand nous parlons de la sexualité, la notion de vibration permet quand même à la femme d'aller vite à l'essentiel, c'est-à-dire et quand elle ne vibre pas, je vous assure, vous n'y êtes pas encore. Donc, ces outils apportent un plus que le corps humain, nos mains, nos langues, tout ce que vous n'apportez pas. Donc, c'est un plus. Quand on pense ça dans ce sens, c'est vraiment un plus pour les deux partenaires. Et je tiens là-dessus, ces outils permettent de communiquer. Lorsque dans la société, c'est vrai, nous jeunes, je pense qu'on commence par plus communiquer, avant et après. Mais je ne sais pas si les plus anciens que nous communiquaient. Je vous assure, quand vous communiquez dans la société, on finit toujours par y arriver. Parce que l'autre va dire, tu aurais pu faire ceci et on aurait tel résultat. D'accord. Alors, coach, si vous découvrez, par exemple, il n'y a pas eu de communication, vous n'en avez pas parlé avec votre partenaire, et vous découvrez qu'elle utilise, par exemple, je prends l'exemple d'un vibromasseur, et vous découvrez qu'elle utilise un vibromasseur en cachette, quelle serait votre réaction? Excusez-moi l'expression, c'est bizarre. La réaction, je l'ai eue hier. Oui. Il faut être honnête. Parce que quand j'ai eu le titre du débat, j'étais quand même avec ma femme, parce qu'elle était là, elle avait fini certaines choses. Et j'ai dit non, celle-là, tu n'as pas besoin de l'utiliser, je vais la porter moi-même. Hier déjà, je l'ai dit, j'ai dit attention, je pense que moi là, j'ai les outils encore pour apporter ce que tu viens acheter là. On peut être sûr de soi comme ça. Non, on a l'impression que c'est une affaire de macho. Hein. Non, c'est pas macho.
un, je suis coach. Deux, la société, je connais ça par cœur, je sais. Et avec ma femme, je connais les zones érogènes. Par cœur, c'est même trop dit. Donc je sais, je suis un sachant dans le domaine. Donc elle n'a pas besoin de ça. Pour l'instant. D'accord. Madame Awagolo, vous n'avez pas besoin de ça. Je dis bien. À lui seul, c'est... Pour l'instant, il faut ajouter ce mot. Parce qu'avec le temps, on perd quand même des réflexes. Il faut être honnête. Avec l'âge, on perd des réflexes, on a besoin des outils. Alors je suis tout. Je pense que c'est encore là et plusieurs personnes. Donc, il faut que le... Je vous assure, j'ai cette réaction automatiquement. Je dis attention. Et qu'est-ce qu'elle a dit, madame? Elle a ri. Elle n'a pas continué. Bon, la connaît, elle a ri. Elle a dit, ah bon, j'ai dit ça, là, il ne faut pas l'ajouter. Alors, est-ce que ça veut dire qu'un partenaire qu'il vous cache, par exemple, qu'il utilise un sextoy, est-ce que c'est un message qu'il vous renvoie peut-être en vous disant, écoute, t'es inefficace, t'es pas bon, tu me satisfais pas? Il ne faut pas prendre ça dans ce sens. C'est un message en ce sens que tu peux mieux faire. Si je l'utilise, c'est une communication. Oui, mais si c'est pour tu peux mieux faire, on aurait pu en parler. Exactement. Oui. Vous savez, autant que nous sommes, par rapport à la communication dans la société, on n'est pas les mêmes. Il y en a qui vont communiquer par façon autrement, qui vont utiliser tout pour attirer votre attention. Il y en a qui vont dire. D'accord. On n'est pas les mêmes, attention. Très bien. Il y en a qui vont pas dire, mais pour attirer votre attention là-dessus, ils vont peut-être acheter. Pas pour l'utiliser à tout moment, mais pour vous dire attention. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui va. Alors, je vais prendre l'avis de Deji. Si tu découvrais, par exemple, que ton homme a des pratiques, utilise, par exemple, ce genre de choses et il t'en parle pas. Bon, s'il ne m'en parle pas, j'estime que c'est pour... soit parce qu'il y a un problème. D'accord. Soit parce qu'il y a un problème, ou soit il a envie qu'on découvre quelque chose de nouveau. Mais cacher, ne pas en parler, cela entraîne un peu une malcompréhension dans le couple. Je pense qu'il faut en parler. De toute façon, on n'en a pas encore parlé. Mais si, par exemple, vous vivez en couple avec... Il y a ce genre d'homme qui a un ego surdimensionné, qui pense qu'il est un as de la chose alors qu'il n'en est pas un. Parce que, justement, parfois, dans certains couples, la communication fait défaut et la femme, plutôt que de dire à son homme, écoute, tu n'y arrives pas ou tu n'arrives pas à me faire, atteindre un certain niveau. Voilà, voilà, merci pour le... On a eu des souhaits ce matin. Alors, dans certains couples, il y a des hommes, par exemple, qui n'aiment pas les reproches. Du coup, la femme peut-être n'arrive pas à le lui dire pour pas qu'il se sente peut-être frustré, qu'il se sente peut-être gêné et autres. Ça arrive, ça, Doudédi? Bien sûr, bien sûr. Et comme l'a dit le coach tout à l'heure, tous les hommes ou les femmes ne sont pas les mêmes. Et chaque couple diffère, en tout cas, la vie de couple diffère d'un point A à un point B. Et comme je l'ai dit, nous, on n'en a pas encore parlé. On n'en a pas parlé, mais je pense qu'on pourra... Je sens que dans les jours à venir, le débat va se faire. Hein? Oui, à la maison. On va continuer le débat à la maison. Mais je crois qu'aujourd'hui, on devrait éviter les tabous. Parce que le monde, il évolue. Et aujourd'hui, dans les couples, ce que nos parents vivaient par le passé n'est pas le même aujourd'hui. Et nous sommes jeunes. Nous avons les réseaux sociaux là qui nous montrent plein de choses. Aujourd'hui, ce n'est plus un tabou. Ils le vendent en ligne à tout moment. Vous allez sur TikTok, vous tombez sur la page d'une dame ou d'un monsieur qui vous montre comment ça marche, comment ça fonctionne. Comment ça fonctionne avec des images et autres. Vous avez forcément envie d'utiliser. Mais moi, j'ai une question. Est-ce que quand on ouvre cette boîte-là, quand on emprunte ce chemin, est-ce qu'il n'y a pas des risques de tomber dans certains travers? Parce que je me dis, il y en a tellement, en réalité, il y a tellement de sextoys aujourd'hui que on en découvre un, peut-être demain, on a envie d'en découvrir un autre. Et il y a des pratiques vraiment à la clé qui... Oui. Et là, ça me fait revenir à un film qui était passé sur nos écrans il y a bientôt 4 ans, 5 ans. J'espère que je vais... 50 nuances. De Grey. Ouais, ce film. Qu'est-ce qu'il est sensuel. C'est en quelque sorte... En fait, vous voyez un peu un homme qui est attiré par autre chose.
on a l'impression qu'il est un vicieux, mais au finish, la dame a finalement accepté. Quand vous aimez quelqu'un, quand vous êtes avec quelqu'un, vous êtes obligé de comprendre en fait la personne. Vous analysez la personne, vous savez de qui il s'agit. Et il y a des limites aussi, hein? Il y a des limites. Il y a forcément. C'est pour cela, je voulais également bondir là-dessus. Il ne faudrait pas que cela remplace en réalité l'acte sexuel en lui-même. C'est un jouet. On l'utilise pour stimuler, donner un peu de piment au couple, mais il ne faudrait pas que cela que cela devienne une addiction. Sinon encore, on va vers la cassure, on va vers un divorce. Donc c'est mon avis, je pense qu'il faut essayer. C'est pas vilain d'essayer quand même. Coach. Non, je reste avec Madame Doudéji. Il faut essayer. Je vais vous dire quelque chose pour les hommes. Ça ne veut pas remplacer la césarienne. Non, ça ne veut pas remplacer. Non, mais ça va nous aider quand même. Ça va nous aider. Attention, on parle quand même de vibrations. Il y a des vibrations où rien ne peut donner ça. Il n'y a que ça. Faut pas. Donc, ça va quand même nous aider dans les couples. Ça va nous aider parce que je vous assure, on a besoin de nouveau. Il ne faut pas que quand la femme ou bien l'homme utilise, qu'on dit qu'il est vicieux. Non, s'il était vicieux, il allait faire ça ailleurs. Que ce soit des moments vraiment de communion. D'accord. Pas qu'on le dit, c'est des vrais moments de communion parce que rien ne peut remplacer cela. Lorsqu'on a travaillé toute la journée, toute la semaine, on a envie de faire autre chose qui nous crée la joie, qui nous donne une sensation forte et qui nous emporte partout en restant bien sur terre. Alors donc, c'est extrêmement important. Et surtout, il faut le faire ensemble. Ensemble. C'est important. C'est pourquoi il dit que ça crée la communication. Sinon, ça ne marchera pas. Il faut le faire ensemble, choisir ensemble, lesquels utiliser. Pour ne pas tomber aussi dans la dérive, c'est très important. En tout cas, je note ce matin sur ce plateau que mes deux vis-à-vis ne sont pas contre. Et quand je vois Aziz Adam Soulé qui jubile lui aussi de l'autre côté, je sens que franchement, c'est un sujet qui parle à beaucoup de personnes. Comme le football d'ailleurs. Le football, la musique. D'accord. Je suis choquée. Donc, c'est comme le football, quoi. Oui, d'accord. Ça rassemble en fait. Mais sans d'intérêt pour tous. Pour tout le monde. C'est ça. et surtout. C'est d'ailleurs un match, d'ailleurs. C'est d'ailleurs un match. On va retrouver Nadège Sani dans un moment avec elle. On va relayer les avis de nos internautes. Moi, surtout l'aspect qui, moi, m'intéresse et m'interpelle ce matin, c'est que ça amène du piquant dans le couple. N'est-ce pas? Ça vous éloigne de la monotonie, ça amène du nouveau. Et donc, forcément, on se redécouvre, on s'aime à nouveau, on s'apprécie à nouveau, on vole. Oui, Doudéji. Non, ça veut que là, ça devient une scène. C'est-à-dire, ça devient? C'est un peu une monotonie, ça devient une scène. Je ne vais pas dire théâtrale, mais. C'est-à-dire, on joue des rôles, on est en action, on vit pour un objectif. Il ne faut pas qu'on nous taxe ce matin de faire la culture du vice, hein? Non, pas du tout. Non, coach. Non, donc ça crée deux individus qui veulent ensemble atteindre un objectif et qui jouent le jeu pour ça. Et non, on sait déjà ce qu'on veut faire et puis bon, ça va vite. Non, là, on est en action pour un objectif et c'est en commun. Chacun joue sa partition pour un objectif. Et ça, je dis, c'est une communication. La communication, c'est pas quand on parle, mais c'est quand on veut ressentir ensemble et on est en action, en mouvement, sans parole, pour quelque chose. C'est pourquoi le mot communication m'a tellement intéressé. Parce qu'on communique en le faisant. Pas toujours avec la langue, c'est pas le langage, mais communication sensuelle de nos corps communiquent, nos yeux communiquent, notre esprit en communication. Pour un objectif, et c'est extrêmement important pour les couples. Parce que je vais vous dire un truc. Une bonne qualité de vie de couple passe aussi par de meilleures sexualités, des meilleurs moments de sexualité. Où dans cette sexualité, on communique, on dit, on ressent, on s'exprime, on dit, la prochaine fois, on se donne un autre rendez-vous. D'accord. Très bien. Un rendez-vous pour tout de suite, pour le lendemain, ou bien pour les heures à venir. Coach, Coach. C'est ça la vie, en réalité. Et il faut dire que allez, on va recevoir. C'est ça. On va recevoir Nadège Sani. C'est un débat
Très, très intéressant. En tout cas, je suis sûre que ça intéressera aussi notre réalisateur du jour, Émile Roenayan. C'est des sujets qu'il aime bien aussi. Hein. Jean Obimet aussi, c'est certain. Arnaud Tosset aussi, on n'en parle pas, hein, évidemment. Je suis certaine Madame que... a dit que c'est comme le football. Ça déteste de tout le monde. D'accord, allez. Ça interpelle en fait tout le monde. Ça interpelle, oui. Quand il y a deux exactement. équipes, que ce soit dans le même pays ou de la sous-région, il y a forcément quelque chose à gagner. L'équipe de 2 personnes seulement. Voilà. C'est pas Marcel Zohon qui est à l'infographie ce matin qui nous dira le contraire. Pas Herman aussi, hein, qui est à la maintenance. Allez, bonjour Nadège. Bonjour à vous Rachidat, bonjour à tous. Alors, la question du jour, elle était celle-ci. Quelle serait votre réaction si vous apprenez que votre partenaire utilise les sextoys? Bien sûr, Rachidat, et je voudrais remercier particulièrement nos amis internautes qui ont réagi massivement à ce post. On commence d'ailleurs par Freud Bagidi qui nous a laissé ce commentaire. Premièrement, je vais d'abord chercher à savoir si j'assume pleinement mes responsabilités. Si ce n'est pas le cas, alors il ne devrait pas avoir de problème. En revanche, si elle estime qu'il y a effectivement une faille de mon côté et que c'est ce qui motive son comportement sans m'en parler, alors là oui, j'y verrai un véritable problème. Odette, votre Altesse, a également réagi et estime que si l'utilisation se fait en son absence, elle comprendrait que cette option est passagère et suit une logique, rester fidèle à sa partenaire. D'accord, oui. On continue? On continue. Dans le cas contraire, cela signifie qu'il ne le fait pas pour son propre plaisir. D'accord. Que ce soit dans l'un ou l'autre des cas, il faut éviter d'être accro aux sextoys. Pour Gafarou Afo, découvrir que son partenaire utilise des sextoys peut provoquer une palette d'émotions, étonnement, curiosité, jalousie et même l'excitation. Il faut accueillir cela sans jugement, dialoguer ouvertement et envisager ensemble comment cet outil peut être utile pour le couple. Rico Hodonou affirme qu'en tant qu'homme, il ne pourrait jamais accepter ce genre de pratique. Ce n'est pas conforme à une bonne éducation. Je la renverrai car cela n'a pas sa place sous mon toit. Alessi Le Neveu partage cet avis et va plus loin. Je prendrai simplement une autre épouse. Quand elle découvrira la vérité, je lui expliquerai moi-même les raisons de mon choix. Belnide Arigbo, si je venais à découvrir que ma partenaire utilise des sextoys, je serais sans doute surpris, non à cause de l'objet en lui-même, mais parce que cela révélerait un désir ou une curiosité que j'ignorais. Ce qui me dérangerait, ce serait pas l'usage du sextoys en soi, mais plutôt l'absence de communication sur le sujet. Selon Moussakirou Gaye, cela sous-entend que je n'arrive pas à faire plaisir à ma partenaire. Il me revient donc, en tant que mari, de chercher une solution. Mais la femme aussi, au lieu de chercher des sextoys, peut toutefois parler avec son mari et chercher la solution ensemble. Et on finit par Stella Rosette qui dit que c'est donc une idée de cadeau qu'elle offrirait à son mari pour son prochain anniversaire. Voilà. Allez, moi j'ai particulièrement retenu l'intervention de Rico Hodonou, je pense, qui disait qu'il n'acceptera jamais ça. C'est son avis, n'est-ce pas? C'est son avis. Un mot rapidement, c'est déjà fini, oui, Doudedi? Il y en a qui sont fermés, qui ne veulent pas s'ouvrir. Oui, c'est leur avis. Oui. C'est leur avis et on ne pourrait aller contre. Tout ce qu'on pourrait dire ce matin, c'est des objets qu'on peut utiliser pour se faire plaisir dans le couple. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut en discuter. Il faut discuter avec son partenaire, s'entendre réellement sur
le mode, celui qu'il faut choisir avant de se lancer. Il n'y a pas forcément à radier son épouse à cause de ça, mais c'est un avis et on Coach, l'accepte. rapidement, oui. Il faut essayer, il n'y a que ceux qui ne savent pas, qui ne connaissent pas. Il faut essayer, ça va donner un plus du nouveau dans le couple et pourquoi pas. Il y en a un autre qui a dit, lui, il va carrément chasser sa femme. Non, il n'est pas d'accord. Non, il en prendra d'ailleurs une autre. Il en prendra une autre. Il faut commencer peut-être. Oui. Donc, il ne faut pas être conservateur sur ce domaine-là. Il faut accepter de s'ouvrir au monde. Et il n'y a pas que les sextoys, on peut utiliser bien d'autres choses aussi pour pimenter sa vie de couple. Oui, pourquoi n'est-ce pas? Oui. Très bien. Merci. Manadège, dites-moi un mot. Un mot sur le sujet, je pense que le dialogue, la communication serait la meilleure solution et s'entendre ensemble si les sextoys peuvent participer à l'épanouissement du couple. Pourquoi pas? C'est tant mieux pour les couples. Allez, voici, c'est un sujet qui passionne mon invité de ce matin, Miss Espoir. Vous savez, elle est crash, cette dame. Hein. Elle est tout crue, elle dit toujours, on va lui demander son avis dans un moment en tout cas. Voici pour vous la revue de presse avec mon cher William Aguia, et juste après l'actualité culturelle de la semaine.